Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on va parler d'un webtoon, webtoon qui est sorti dans l'année 2020, enfin du moins 7 épisodes sont sortis durant l'année 2020. Je vais revenir sur ces 7 épisodes dans cette vidéo que vous allez voir. Euh, et pour l'instant c'est tout ce qu'il y aura parce que depuis 2020... Enfin, du coup, ça a commencé en 2020, mais depuis, il n'y a pas eu de nouveaux épisodes et on en reparlera dans l'épisode 7, vous verrez pourquoi. Donc, l'histoire, enfin, du coup, le webtoon s'appelle The Boxer, et du coup, ça raconte plus ou moins l'histoire de base de personnages qui veulent devenir boxeurs, mais il y a également une intrigue qui ne m'étonne pas par rapport à la Corée du Sud, puisque ça touche beaucoup autour du harcèlement. Et du coup, on va suivre tout ça à travers les différents épisodes. Et donc aujourd'hui, on va parler de l'épisode numéro 1. Et du coup, épisode 1 qui se nomme Le Prodige. Du coup, l'épisode il commence avec un personnage du coup qui est assis au sol contre un mur et qui a l'air en piteux état, qui a l'air de s'être fait frapper par des gens. Euh, et du coup, un autre personnage, un gars beaucoup plus vivant, beaucoup plus en forme, va apparaître. Les deux vont avoir une petite conversation et notamment le gars qui est en pleine forme va lui dire que les deux se reverront lorsque ce dernier se sera endurci. Donc, on a l'air de partir sur une intrigue où ce personnage un peu en piteux état devrait être le héros et du coup se développer au courant de l'histoire. Et on verra que le webtoon prend un tournant assez particulier puisque la chose qu'on attend ne se passera pas forcément dans cette histoire. En effet, après cette petite intro, en fait, on passe directement à de nouveaux personnages. Alors, on connaît même pas le nom ni rien des deux personnages qu'on voit dans l'intro du webtoon. On passe directement avec des nouveaux personnages et notamment on découvre un certain entraîneur qui aurait formé à lui tout seul 5 champions de boxe. Donc déjà, on se dit qu'il a l'air quand même balèze. Et on se dit que voilà, apparemment en fait il fait le tour de plusieurs clubs afin de créer justement un nouveau champion. Donc cet entraîneur a l'air d'être parti pour créer son 6e champion du monde et notamment il va tomber sur un cas très particulier. Et en effet, il va tomber sur un personnage aux cheveux blancs dont on ne connaîtra pas le nom encore à ce moment-là. Je crois qu'on apprendra son nom dans le 2e ou 3e épisode. Un gars aux cheveux blancs qui combat un autre boxeur. Alors les deux ont l'air d'être des catcheurs, enfin des catcheurs, des boxeurs qui s'entraînent, enfin qui apprennent du coup le sport, mais qui n'ont pas forcément l'air de comment dire, d'être des pros quoi. Et du coup, on va se rendre compte que ce garçon aux cheveux blancs, du coup, est la raison du nom du chapitre, le prodige, même si ça fait que 2 semaines qu'il est au club, il a l'air d'être totalement imbattable. En fait, il s'amuse totalement avec cet autre boxeur
Et du coup, il le bat très facilement, au point que ce fameux entraîneur qui a entraîné des champions décide euh, que l'on doit mettre le meilleur boxeur du club face au prodige. Et là, ça devient intéressant. Alors, au début, la personne qui dirige le club a l'air de ne pas trop être chaud à envoyer le meilleur membre euh, du, du club, puisque déjà, il est beaucoup plus costaud que le personnage aux cheveux blancs, il est beaucoup plus fort, enfin il est censé être plus fort puisqu'il est vendu comme étant le troisième, enfin pardon, classé troisième des poids moyens. Et effectivement, quand on voit les corpulences, ce sont deux corpulences très différentes, et on se dit comment ça va se passer pour les deux parce que le Cheol, puisque c'est le nom du gars qui est quand même classé, donc un pro, on se demande du coup comment le prodige va pouvoir s'en sortir face à lui, même si son surnom, le prodige, en dit beaucoup sur ce qui va se passer par la suite. Alors, avant que le combat commence ou que pendant le combat, en fait, on va découvrir un moment une sorte de petit flashback. Alors, je crois que c'est le coach qui a dû voir des choses ou un truc comme ça, mais on voit un petit flashback du prodige qui aurait à lui tout seul tabassé toute une bande. Et du coup, ça ne fait que rajouter déjà qu'on sait qu'il a du talent, face à une seule personne, on voit que même face à une bande entière, euh, il peut dégommer tout le monde et survivre au combat. Donc on se dit que voilà, il est très fort, que ce soit face à une personne ou à plusieurs. Donc est-ce qu'il aura quand même les capacités d'affronter un professionnel? Et ça, on va le voir très très rapidement. Et justement, face à Cheol, on se rend compte que le prodige est très rapide. Il esquive absolument tous les coups, il arrive à tout esquiver, à peu près prévoir tous les coups. Il va même réussir à placer quelques coups contre Cheol. Et ce dernier, lui, il va pas réussir à prévoir les coups. Et il y a même un moment où le prodige va réussir à bluffer, notamment il va partir comme pour mettre une droite pour directement partir sur un uppercut avec son bras gauche, enfin avec son poing gauche. Et même Cheol, il se dit oh là, putain, j'arrive pas à prévoir ses coups, j'arrive pas à comprendre comment il fait. Il est tellement fluide, tellement rapide, tellement. Merde, en plus, c'est un truc qu'on me dit très souvent à moi, que je suis très agile. Et effectivement, ce personnage-là aussi est très agile. Enfin bref, il est quasiment imbattable. Mais euh, il manque quand même d'expérience. Et en effet, Cheol va quand même gagner le combat face au prodige, puisqu'il va finalement réussir à faire reculer le prodige dans le coin du ring. Et effectivement, même à ce moment-là, le prodige va se dire ah merde, c'est vrai, là je suis dans les cordes. Et puis, forcément, il va se prendre une patate qui va le mettre KO. Euh, et du coup, on est sur un combat très intéressant parce qu'on se rend compte que finalement, quand il n'y a pas forcément de limite, le prodige a l'air incroyablement fort, a l'air quasiment imbattable, mais dans un ring, il est très vite limité par les cordes et par l'espace qui est assez limité. Mais ça n'empêche qu'il a quand même failli battre un gars qui est à la fois un pro, qui est classé troisième, de sa catégorie, donc ce n'est pas rien, mais on ne sait pas trop si c'est mondial ou national ou régional, départemental, bref. Mais en tout cas, dans tous les cas, il est quand même un des meilleurs classés de son niveau, donc voilà, ça reste quand même quelqu'un d'assez fort. Mais du coup, l'épisode il ne se termine pas là-dessus, il se termine notamment sur un autre personnage totalement impassible, qui semblerait être celui qu'on a vu dans l'introduction, qui était en piteux état et tout. Le personnage lui ressemble énormément. Après, est-ce que c'est vraiment lui ou pas? On ne sait pas, mais en tout cas, on peut à peu près se dire que ça doit être lui, parce que, voilà, physiquement, il lui ressemble. Et on remarque qu'il y a toute une bande qui la colle contre un mur et qui est prêt à lui casser la gueule. Euh, et l'épisode va se terminer là-dessus.
Et on remarque, alors je sais plus si c'est à la fin de l'épisode là ou au début de l'épisode suivant, mais le coach a l'air de déceler quelque chose de spécial dans le regard de ce personnage qui est prêt à se faire agresser. Euh, voilà, et l'épisode se termine là-dessus. Et du coup, c'était plutôt sympa. Du coup, avant de conclure la vidéo, à chaque fois, dans chaque vidéo, que ce soit manga ou webtoon que je ferai de mes lectures, voilà, je ferai un petit retour de ce qui s'est passé dans l'épisode et tout. Et à chaque fois, je vais me poser des questions à moi-même. Euh, et peut-être que des gens qui découvrent en même temps que moi se poseront peut-être les mêmes questions ou d'autres questions. Euh, à partir du deuxième épisode, on verra également si les questions qu'on s'est posées, si on a eu des réponses à ces questions ou pas. Des fois ça arrive, des fois ça arrive pas. J'ai déjà lu le premier tome de Demon Slayer, il y a beaucoup de réponses que j'ai eues au fur et à mesure du tome où j'ai eu des réponses et beaucoup dont je n'ai pas eu de réponse. Donc voilà, je garde une liste de tout ça. Et ensuite, je conclue en faisant un petit bilan du chapitre et voilà. Donc les questions que je me suis posées durant ce premier épisode, et que, parce que c'est vrai que je crois qu'eux ils appellent ça des épisodes et non des chapitres sur Webtoon, parce que je lis ça sur le site Webtoon. Après il y a l'application, mais moi je préfère dire ça sur ordi, c'est plus simple. Bref. Et du coup parmi ces questions, il y a déjà qui est le prodige. Genre quelle est son origine, qui il est vraiment dans l'histoire, parce qu'à part vouloir devenir un boxeur, et encore, je le sais parce que j'ai lu les 7 épisodes, mais même à ce moment-là, on ne sait pas encore vraiment enfin où il va, qui il est, on sait juste qu'il aime se battre et qu'il est très fort. De plus, on ne sait pas encore vraiment sa vraie personnalité. Est-ce que c'est lui le héros? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre le héros? Parce que techniquement, on ne sait pas vraiment qui va être le héros de l'histoire. Et c'est vrai que dans ce premier épisode, bah, ça semblerait que ce soit lui, parce que ça a l'air juste d'être un gars qui aime la boxe et qui aime se battre, et qui est très fort à ça. Donc voilà, qui est vraiment ce personnage? Ce serait très intéressant de le savoir. Ensuite, deuxième question que je me suis posée, c'est quel est le passif du coach? Qu'est-ce qu'il a pu faire dans son passé et tout? Qu'est-ce qui fait qu'il est aussi fort euh, comment dire, pour avoir entraîné 5 champions du monde? Est-ce que lui-même a été champion du monde? Enfin bref, c'est des questions que je me suis posées, parce que tout le monde a l'air d'être impressionné quand il le voit. Enfin, voilà, il va faire des choses un peu après, je vais pas le dire maintenant, parce que sinon ça spoilerait l'épisode enfin, l'épisode suivant. Mais voilà, il va faire des choses. Même Cheol, quand il le voit, il est en mode waouh, purée, c'est machin. Parce que je me souviens plus de son nom du coach, mais il est en mode waouh, c'est tel coach. C'est la première fois que je le vois en vrai, c'est incroyable. Donc j'aimerais bien un peu connaître le background de ce coach, ça peut être intéressant. Ensuite, je me suis demandé qui est le gars qui est prêt à se faire tabasser. Est-ce que c'est le gars qu'on voit dans l'intro? Est-ce que ça va être lui le héros? Ou est-ce que ça va être un personnage important? Quel lien il va avoir avec les autres personnages, notamment avec le prodige? Bref, voilà un peu voilà, qu'est-ce qu'il va apporter et qui il est. Et la dernière question que je me suis posée, justement, c'est qui sont ces personnages dans l'introduction? Alors, le petit brun qui avait l'air de se faire casser la gueule, on peut facilement imaginer que c'est ce gars qui va à nouveau se faire tabasser la gueule à la fin du chapitre. Ça c'est intéressant, c'est qu'il y a un gars, on voit juste au début et à la fin, qui ont l'air de se ressembler et qui sont dans à peu près le même état, donc voilà. Mais le mec qui dans l'intro vient le voir et lui dit ouais, toi et moi on se reverra quand tu seras endurci, machin et tout. Bah lui, qui c'est? Est-ce que c'est le coach quand il était plus jeune? Parce qu'est-ce que ça s'est passé plusieurs années avant qu'on arrive vraiment au début de l'histoire? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est un boxeur très fort qu'on verra plus tard dans l'histoire? Bref, qui est cet autre personnage de l'introduction? Ce sont voilà toutes les questions que je me suis posées et dont on n'a pas forcément de réponse à la fin de cet épisode 1. Voilà. Du coup, on va finir la vidéo sur un petit bilan. Donc, j'ai trouvé que c'était un bon premier chapitre. Pour ouvrir une histoire, c'est plutôt sympa. Comme j'ai mis, on découvre quelques personnages, mais pas énormément. Quoi, voilà, on découvre le prodige. On a une petite intro très mystérieuse, mais qui est très cool, avec un personnage qui a l'air de revenir à la fois au début et à la fin. On découvre également Cheol, donc une sorte
de pro qui a l'air très fort, un coach qui a quand même entraîné des champions. Donc voilà, on présente quelques personnages, on n'en montre pas trop non plus, donc ça c'est vraiment très bien. On découvre, on verra les choses petit à petit, donc c'est très cool. On garde beaucoup de mystères pour l'instant sur le prodige et sur le gars qui est prêt à se faire tabasser, et ça c'est très bien aussi, de pas donner toutes les infos d'un coup, mais de donner des infos petit à petit, et c'est ce qui va se passer dans ce webtoon. On aura des infos sur les personnages, mais toujours petit à petit, jamais d'un coup. Voilà, on peut toujours se poser des questions sur les personnages, parce qu'on n'est jamais vraiment sûr de qui ils sont, enfin, de, dans quelle mentalité ils sont et tout, et c'est très bien qu'on nous le fasse petit à petit. J'ai noté aussi que les dessins sont vraiment super. Voilà, j'aime beaucoup la dynamique qu'il y a, les dessins, même la couleur, c'est quand même souvent assez sombre. Surtout les personnages avec le gars qui est sur le point de se faire tabasser à la fin, ces cadres sont vraiment assez sombres, et notamment dans l'épisode 7, vers la fin de l'épisode, il y a des passages qui sont hyper sombres, mais où le dessin est magnifique. Et notamment dans ce premier épisode, je pense que c'est ce que je vous mettrai comme photo pour le bilan. On a quand même une image avec le gars qui s'est fait tabasser, qui est au sol, l'autre qui est au-dessus en train de lui parler, puis il lui parle du ciel avec les étoiles, et vraiment la case elle est très très longue, je pense que je pourrais même pas vous la mettre en entier, mais c'est le ciel il est magnifique, il y a des étoiles partout, bref, euh, les dessins ils sont géniaux. Franchement, après avoir lu ce premier chapitre, ou premier épisode, j'ai eu très envie de lire la suite, pour ça que j'ai tout lu d'un coup. Enfin, tout lu d'un coup. On en reparlera dans l'épisode 7. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Certains dans les commentaires, parce que sur Webtoon, apparemment, on peut mettre des commentaires et tout. Alors, j'ai vu des commentaires qui étaient plus loin, mais où des gens disaient que c'était vraiment addictif. Et c'est vrai que c'est un webtoon en tout cas que moi j'ai eu envie de continuer. Il y a des histoires des fois où je lisais le premier chapitre et je me dis ouais bon ça ne donne pas plus envie et j'ai arrêté. Là j'ai eu envie de connaître la suite parce qu'en plus il maîtrise assez bien le suspense. Donc voilà. Je vais arrêter la vidéo là, franchement c'était un très bon chapitre. Si vous avez vu The Boxer, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce premier chapitre, uniquement de ce premier chapitre. Euh, et si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le lire parce que de toute façon, je rentre jamais trop dans les détails, je donne juste en gros ce qui se passe dans les chapitres. Bon, même si ça peut un peu spoiler, hein, mais franchement, ça vaut le coup d'être regardé parce que c'est très bien dessiné, c'est très bien foutu. Donc voilà. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Notamment, il y aura les 7 chapitres qui sont dans le tome 1 de Demon Slayer à venir. Enfin, à venir, qui vont sortir en même temps. De toute façon, je pense que pendant 7 semaines, vous allez avoir à chaque fois la même semaine un épisode de, de The Boxer et un épisode de Demon Slayer. Donc voilà, vous allez avoir de quoi vous amuser, enfin vous occuper, à regarder. Et, euh, et voilà, donc j'en suis très content. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et passez une bonne journée, une bonne soirée. Et à très bientôt. Ciao.